Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette 7e vidéo. Je suis Chantal Kodjo. Aujourd'hui, nous allons parler du choix d'une démarche scientifique. Dès lors que le sujet est formulé, selon quelle démarche scientifique nous allons conduire notre recherche? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Top, c'est parti. Nous avons évacué dans les vidéos précédentes la question du choix du sujet et celle de sa formulation. Concentrons-nous à présent sur le choix de la démarche de recherche. Deux types de recherche sont couramment utilisés en sciences sociales et politiques. Il s'agit de la démarche inductive et de la démarche déductive, encore appelée démarche hypothético-déductive. Ces deux démarches nous renvoient à deux types de raisonnement, à savoir le raisonnement par déduction, encore appelé le rationalisme, et le raisonnement par l'induction, encore appelé l'empirisme. Lorsqu'on s'intéresse à la démarche déductive, on va davantage mettre l'accent sur l'élaboration des hypothèses et d'un modèle théorique. La vérité là émane de constructions logiques et de schémas conceptuels. On commence par élaborer une ou des hypothèses qu'on va confronter plus tard à la réalité sur le terrain ou à partir des données secondaires. C'est un mode de pensée qui part du général au particulier. La démarche intuitive, au contraire, part du particulier vers le général. Ici, on va davantage mettre l'accent sur la formulation des questions de recherche et l'observation sur le terrain va prendre une place centrale dans ce processus de recherche. L'empirisme soutient que l'expérience et l'observation concrète sur le terrain sont à l'origine de la connaissance du monde réel et se réfère donc à la démarche intuitive pour y arriver. Nous avons là une comparaison des deux démarches. La démarche hypothético-déductive part tout d'abord de la délimitation très précise d'un problème lié à un phénomène social donné. Analyse théoriquement les données du problème, puis fait le choix de postulats et d'hypothèses de départ. Construit ensuite un modèle explicatif théorique par déduction successive à partir de postulats et d'hypothèses. Et après, fait une confrontation de ce modèle explicatif avec la situation réelle. Et quand il n'y a pas de contradiction, le modèle explicatif et les hypothèses sont validés et c'est seulement à partir de là qu'on peut énoncer une règle générale permettant de résoudre le problème constaté au départ. La démarche intuitive, par contre, après la délimitation du problème, part d'abord sur le terrain pour des observations exploratoires. Même la documentation ici prend un sens exploratoire. Le but, c'est de chercher des relations entre les faits observés. Faire une proposition d'hypothèse pour expliquer ces relations constatées. Ensuite, confronte les hypothèses provisoires à des situations réelles sur le terrain. Lorsque les hypothèses sont non contradictoires, on peut alors procéder à une formulation plus ou moins définitive des hypothèses. On cherche aussi à confronter ces hypothèses à des situations voisines. Et c'est après qu'aucune hypothèse contradictoire n'apparaisse
qu'on peut alors élaborer des règles générales pour résoudre le problème constaté. Selon qu'on opte pour une démarche déductive ou hypothético-déductive ou une démarche inductive, la revue de littérature ou les entretiens exploratoires n'auront pas les mêmes valeurs d'une démarche à l'autre. Dans la démarche déductive, on met beaucoup plus l'accent sur la théorie, sur la revue de littérature, parce que c'est à partir de cette théorie-là qu'on pourra construire le modèle préalable de façon plus ou moins précise et très claire. Alors que dans la démarche intuitive, la littérature au début a un sens exploratoire et peut être également complétée avec des entretiens ou des observations exploratoires sur le terrain. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut élaborer la problématique. On va y revenir, mais cette revue-là de littérature ou d'entretien exploratoire, selon les modèles, permet de mettre l'accent soit sur les hypothèses et les questions complémentaires dans le cadre d'une démarche déductive, soit sur les questions de recherche, la question principale et les questions spécifiques dans le cadre d'une recherche inductive. Là, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre la prochaine fois avec d'autres étapes. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager la chaîne Réussir son mémoire autour de vous. Abonnez-vous massivement. Encore merci et à très bientôt.